Bonjour à tous, ça fait un mois, jour pour jour, que l'on passe avec René quasiment toutes nos journées dans l'atelier à tourner la future formation sur les machines stationnaires. L'un des gros paquets de la formation, ça a été tout ce qui est assemblage. Il y en a différents exemples ici. Du tenon mortaise, il a été découpé pour qu'on voit le chevillage avertir. Ici, par close, avancement d'arasement, des enfourchements. Et on a envie de faire une pause et de faire une vidéo où on s'amuse. En fait, pour tout vous dire, je vais énormément m'amuser. Et lui, que vous connaissez à peine, il va en baver. J'ai sorti le chrono parce que l'idée, c'est de faire un comparatif. Combien de temps on met pour faire un assemblage tenon mortaise avec épaulement, pas un tenon simple, lorsque l'on doit le faire à la toupie, à la mortaiseuse, juste un seul. Donc le temps de pointage des outils est important, même si le temps d'usinage sera très très court. Et de comparer ça, alors bien sûr je suis qu'un, hélas. Donc je vais devoir faire deux fois la vidéo à deux moments différents. Mais l'idée c'est de faire une vidéo 100% machine, combien de temps on met pour sortir un assemblage nickel. Une vidéo 100% à la main, combien de temps on met pour faire le même assemblage. Et de comparer un petit peu ça, ça me paraissait rigolo. Alors je ne sais pas au moment où je vous parle si on va mixer les deux ou si on va vous mettre les deux vidéos l'une derrière l'autre. C'est bon pour tout le monde? Go! Hop! Je vais essayer de faire un ou deux petits commentaires au fur et à mesure, mais je préfère rester concentré sur la sécurité. Autant vous dire qu'au final, c'est un joli petit jeu. C'est pas franchement la bonne idée en termes de sécurité. Donc je vais rester très concentré là-dessus. Ceux qui ne me suivent pas ne savent pas forcément, mais j'ai l'habitude, et c'est pas normalement comme ça qu'on le fait. J'ai l'habitude de faire mes tenons avant et les mortaises après. Je vais les faire par retournement en étant centré. Pourquoi j'ai cette habitude-là? Tout simplement parce que avec les outils comme la mortaiseuse à bédane carrée, on sait que la mortaise, elle fait exactement 10 mm. Ça, je prends quelques bagues. On est bon. Je vais faire des épaulements qui vont être de la même profondeur que mes amarradements. Donc je vais venir immobiliser mon bois de cette manière. Je vais simplement prendre la pièce qui recevra la mortaise. Je la mets ici, ça me permet d'avoir une cale.
Clac. Bon, pas mal, pas mal. Ah, combien on est? Hop. 25, 59. Ouf, presque 26. J'ai dit pas mal seulement. Je suis un peu déçu. Il y a un petit défaut d'arasement. J'ai été trop rapide pour pointer la mortaiseuse. Allez, j'ai un dixième là, quelque chose comme ça. Bon, ça part au ponçage, ça part avec un petit coup de rabot. Mais j'ai été trop rapide. Sinon, bon, il fait presque ploc, hein, on dirait presque la bouteille de vin. Non, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Non, allez, nickel. Voilà, un vrai petit moment de plaisir de faire ça. Le fait d'avoir développé cette formation pour vous, moi, ça m'a amusé à caler des réflexes, à caler des méthodes, à développer des petits montages d'usinage. Donc, je vous le redis, il y a un cours gratuit qui s'en vient courant novembre. Je n'ai pas encore fixé les dates. Un cours pour découvrir ce que j'ai mis dans cette formation. Il n'y aura pas l'ensemble, bien sûr. Je n'offre pas la totalité. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, un moment pour vous permettre de comprendre mon écosystème et pour vous permettre de savoir si éventuellement ça pourrait vous intéresser. Deuxième vidéo autour de l'assemblage par Tenon Mortaise. J'ai fait le premier assemblage à la machine avec un score lamentable de presque 26 minutes. Il y a un moment, j'ai perdu une clé de fixation. Il y a des choses comme ça qu'on a un peu coupé forcément au montage. Un assemblage qui est pas mal mais qui n'est pas parfait. J'enchaîne dans la foulée pour la même vidéo avec les outils à main et j'espère bien être capable de faire un temps qui soit légèrement meilleur. Les mêmes bois, je vais travailler pour le tenon de ce côté-ci, pour la mortaise à ce niveau-là. Allez, reset, c'est parti. Donc première chose, je vais sortir 2 trusquins, un réglé, la scie à dos, clac, mon tranché. Je vais faire un tenon centré, toujours pareil, je me sers du bédane.
Il est bien 29 minutes la kata. Ah, j'y ai cru au départ, hein. J'y ai cru. 29, compte 26 à la machine. Je viens d'enchaîner ces deux assemblages. Le premier à la machine, 26 minutes. C'est 26 minutes de course, de réflexion, de attention, tu es sur la machine, il faut rester concentré. J'ai bu un verre d'eau. Je viens d'enchaîner sur cette vidéo d'assemblage Tenou Mortaise uniquement avec des outils à main. C'est encore le why sur l'atelier et le chrono 29 minutes. J'ai mis 3 minutes de plus à le faire aux outils à main. Alors que l'idée, c'était quand même de faire la démonstration qu'avec les outils à main, lorsque l'on est sur un seul assemblage, eh ben, ça peut être souvent la bonne idée. Bref, j'ai loupé mon coup, mais il faut rester humble. J'ai pas du tout la pratique qu'avaient les menuisiers du siècle dernier qui faisaient ça direct sur le trécis. Moi, j'ai dû ajuster, etc., qui sortaient les mortaises nickel, bien droites. Bon, là, je suis content. Il n'y a pas de dévers ni dans la longueur ni dans la largeur. L'assemblage a été, après mes ajustements, propre. Mais pour autant, bah voilà, je manque de pratique, c'est tout, quoi. C'est bien les outils à main, mais ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, de la persévérance. Venir tous les jours dans l'atelier, prendre sa scie, scier pour voir si je suis capable de scier droit. Mais bon, ça, on en reparlera. Si vous ne l'avez pas encore fait, le montage usinage que j'ai présenté dans la première partie de la vidéo autour de cette fausse table de tenonneuse, c'est un montage usinage que j'ai développé pour les élèves de ma formation autour des machines stationnaires. Je vous rappelle qu'il y aura un cours gratuit de 6 vidéos courant du mois de novembre pour découvrir cette formation parce que je veux vous accueillir de telle sorte que vous sachiez ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Donc c'est extrêmement important pour moi de vous présenter ça à l'avance. Et donc si vous n'êtes pas encore inscrit, eh ben faites-le. Je mettrai une petite fiche, un petit lien quelque part dans la description. Cherchez un petit mail, un petit prénom, un petit mail pour valider tout ça et je serai très très heureux de vous recevoir là-bas dans mon univers. Allez, bye bye, bonne semaine.